Alors, on va d'abord parler ce soir de la mélatonine. Mais avant d'attaquer, j'aimerais juste rappeler une chose qui est très importante. Ce soir, on parle de produits pour améliorer votre qualité de santé, votre qualité de vie automatiquement également. Mais ces patchs ne remplacent bien entendu pas votre traitement médicamenteux. Et si vous en avez un d'ailleurs, si vous avez une maladie, une pathologie spécifique, il reste toujours important de demander l'avis à votre médecin. Sachez aussi que les patchs de One More sont 100% naturels, qui ne contiennent pas de parabènes, qui est un allergène très fréquent. Il n'est pas testé sur les animaux, il est sans métaux lourds, antidopage et qui comprend de nombreux labels, comme l'a très bien expliqué Laurent au préalable. Donc, à partir de là, on est parti sur la mélatonine. Alors, le patch de mélatonine sert à énormément de choses. On va les résumer ici, mais en entrant quand même un tout petit peu dans les détails. Il faut savoir une chose, c'est que déjà environ 78% de la population souffre à un moment donné dans sa vie de troubles du sommeil. Et les problèmes de sommeil peuvent, sur le long terme, causer des problèmes quand même conséquents au niveau de votre santé. Premièrement, il faut savoir que le sommeil joue un rôle très important au niveau de la régulation de certaines hormones, notamment des hormones qui régulent l'appétit, qu'on appelle la gréline et la leptine. Et quand on ne dort pas assez, eh bien, ces hormones vont être perturbées au niveau de leur production par le corps, ce qui va amener très régulièrement les gens à manger davantage, avoir envie de grignoter, avoir envie de manger des aliments riches en énergie parce qu'ils manquent justement de sommeil et d'énergie. Donc, ils vont aller se diriger vers des aliments du type plus facilement chocolat, douceur, biscuits. Parfois, ce sont plutôt des aliments salés, mais des aliments riches en énergie. Et sur le long terme, eh bien, forcément, ça va faire prendre du poids. Le manque de sommeil peut aussi amener à une résistance à l'insuline, donc amener progressivement, si ça dure sur de longues années, vers un risque de développer plus facilement du diabète de type 2. Pourquoi? Parce que les cellules, en fait, elles ne répondent plus correctement à l'insuline. Donc, progressivement, c'est un risque aussi de développer davantage le diabète de type 2 qu'une personne qui dormirait correctement. Les personnes qui manquent de sommeil, elles ont également tendance donc à faire des choix moins sains au niveau de leur alimentation, pas seulement au moment des grignotages, mais de manière générale parce qu'elles manquent tout simplement de peps, d'énergie au fil du temps. Il faut savoir aussi que le sommeil joue un rôle très important sur la gestion du stress et de l'humeur. Une personne qui va manquer de sommeil va plus facilement se sentir nerveuse, tendue, parfois un petit peu agressive. Et on remarque aussi plus facilement des signes de déprime et d'anxiété chez les personnes qui ne dorment pas correctement, surtout quand ça s'installe sur du très long terme. Le patch de mélatonine va aussi agir sur le système immunitaire. Et d'ailleurs, c'est très rigolo, on vient d'avoir une information très intéressante, pas plus tard que ce soir, de la part de la Pologne, où le Covid flambe en ce moment. Et on remarque que le patch de mélatonine aide grandement à réduire malheureusement les symptômes du Covid. Donc, tant mieux, c'est une très bonne chose. Mais pour les personnes qui sont embêtées par le Covid, eh bien, n'hésitez pas à tester aussi le patch de mélatonine parce qu'il agit aussi sur le système immunitaire. Donc ça, ce sont des éléments très importants et soutient aussi le système nerveux. Et on va rentrer en détail dans les ingrédients principaux du patch de mélatonine. Alors, le premier ingrédient, comme vous le voyez et vous vous en doutez très certainement, c'est tout d'abord la mélatonine. Mais qu'est-ce que c'est finalement cette mélatonine? C'est une hormone qui est naturellement produite par notre corps pendant la nuit, pendant qu'on dort, pour réguler en fait le cycle veille-sommeil. Et il faut savoir qu'à partir de l'âge de 40 ans, la production de mélatonine diminue progressivement, ce qui explique surtout que de nombreuses personnes commencent à moins bien dormir à partir de cet âge-là. Et plus les années passent, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais plus les personnes d'un certain âge disent, bah, tiens, je ne dors plus que peut-être 6 heures, plus que 5 heures et demie, et ont de la peine comme ça à dormir vraiment des nuits complètes, comme on devrait dormir en moyenne entre 7 et 8 heures. Et la mélatonine, elle est fabriquée à partir d'un acide aminé qui est dit essentiel. Ça veut dire qu'on ne peut pas le fabriquer notre organisme ne peut pas le fabriquer, mais qui doit être amené par l'alimentation et qui s'appelle le tryptophane. On en trouve notamment dans certains aliments comme la dinde, le poulet, le poisson, les produits laitiers et les graines. Et ce tryptophane est indispensable. Pourquoi? Parce qu'il va en fait d'abord être transformé en sérotonine, puis en mélatonine et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir dormir correctement. Et tout ça, ça se passe au niveau de notre cerveau.
Alors, plusieurs facteurs font également que parfois, on peut produire moins de mélatonine indépendamment du fait de l'âge. On a d'abord le manque de vitamine B6 qui va jouer un rôle également sur la mélatonine. Pourquoi? Parce que la vitamine B6, elle est impliquée dans la conversion du tryptophane, l'acide aminé dont je vous ai parlé il y a un instant, en sérotonine. Et du coup, automatiquement, eh bien, elle peut influencer également la production de mélatonine. Et la vitamine B6, si vous voulez être sûr d'en avoir suffisamment, eh bien, vous la retrouvez notamment dans les pommes de terre, les épinards, les céréales complètes et les bananes. Donc, n'hésitez pas à en manger régulièrement. Si vous manquez également d'antioxydants, eh bien, vous pouvez, au bout d'un moment, produire moins de mélatonine parce que certains aliments qui sont riches en antioxydants, comme on va retrouver par exemple au niveau des baies, des cerises, des raisins rouges, des noix, des légumes verts, encore d'autres aliments, eh bien, le fait de manquer d'antioxydants, ça va contribuer également à réduire cette production de mélatonine. D'accord? On a également ensuite l'exposition à la lumière qui joue également un rôle. Moins on s'expose à la lumière, mais plutôt la lumière du jour, hein, pas la lumière des néons, et moins on va sécréter également de mélatonine. Et c'est quelque chose qui est très très important parce que la mélatonine joue également un rôle conséquent au niveau de notre système immunitaire, comme on l'a vu tout à l'heure, à savoir qu'elle va également jouer un rôle au niveau de la protection en fait des effets de la radiothérapie, de la chimiothérapie pour les personnes qui ont un cancer. Donc la mélatonine, elle est vraiment efficace sur plein de niveaux, elle est extrêmement utile, elle est essentielle pour notre corps. Donc vraiment, il est important de veiller à en sécréter suffisamment ou à se supplémenter en mélatonine si on ne dort pas correctement. On a un deuxième ingrédient dans nos patchs de mélatonine qui est l'huile d'extrait de lavande. La lavande, elle est très connue hein, pour ses effets souvent apaisants, relaxants. Elle a une odeur aussi très appréciée en règle générale. Elle est utilisée depuis de nombreuses années et elle favorise elle aussi l'amélioration du sommeil parce qu'elle va vraiment détendre quand on sent rien que l'odeur de la lavande. On conseille d'ailleurs souvent aussi de mettre des fleurs de lavande sous l'oreiller, eh bien, elle va avoir vraiment cet effet relaxant et qui détend, vraiment calmant. Elle a également, la lavande, des propriétés dites, entre guillemets, antimicrobiennes, qui vont aider justement à combattre certaines infections. Et c'est notamment, je pense, lié à cet effet-là qu'on revoit une efficacité par rapport aux effets des symptômes du Covid, comme on en parlait des personnes qui sont en Pologne en ce moment. La lavande est également réputée pour diminuer les maux de tête. Alors, par rapport à ça, tout le monde réagit de manière différente. Certaines personnes vont très bien réagir et avoir beaucoup moins mal à la tête en utilisant de la lavande, de l'huile de lavande, d'autres un petit peu moins. Mais c'est un effet qui est avéré et qui est très fréquent pour beaucoup de personnes. La lavande, enfin, a aussi un effet anti-inflammatoire. Par rapport à ça, il y a encore des études qui sont en train d'être menées pour confirmer les choses, mais on remarque vraiment aussi des résultats positifs au niveau de la diminution de certaines inflammations en utilisant de la lavande. Donc, on voit que c'est un ingrédient aussi très intéressant et très efficace dans nos patchs de mélatonine. Un autre ingrédient que j'ai envie de relever ce soir dans ce patch, c'est encore l'huile d'extrait de rose. Ça peut surprendre, mais l'huile d'extrait de rose a également de nombreux effets sur l'organisme, notamment des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, un peu comme la lavande, hein, et qui vont aider à réduire les impuretés de la peau, les petites taches de la peau, les excès de sébum. Donc très intéressant à ce niveau-là. Elle va aussi avoir un effet intéressant au niveau de la digestion et de la fatigue oculaire. Je m'explique un peu parce que ça peut paraître particulier, mais l'huile de rose, elle stimule la circulation sanguine et donc de ce fait le péristaltisme. Le péristaltisme, c'est le mouvement des intestins pour faire progresser les aliments et les digérer correctement. Donc on constate qu'il peut y avoir une amélioration au niveau de la digestion et un soutien pour lutter contre la constipation avec l'huile de rose. Bien entendu, ce n'est pas en prenant le patch de mélatonine qui va tout faire. Hein. Si vous souffrez de constipation, bien entendu, il y a d'autres éléments à mettre en place, comme bien s'alimenter, bien boire, bouger régulièrement, etc. Mais ça peut contribuer à soutenir quand on a une tendance à la constipation. Elle peut aussi soulager, la rose, la fatigue oculaire. D'ailleurs, elle est connue, la rose, de manière générale, que quand on applique en fait des gouttes sur un coton imbibé d'eau et qu'on place sur les yeux, ça va vraiment soulager la fatigue oculaire.
Donc là, à ce niveau-là, ça va agir dans le sang, mais ça contribue également à réduire cette fatigue au niveau des yeux. Et puis, un dernier élément également que peut amener la rose, c'est tout simplement dégager les voies respiratoires. Et c'est vrai qu'avec le patch de mélatonine, on remarque que beaucoup de personnes arrivent à avoir des diminutions au niveau des rhinites, au niveau des allergies aussi, au niveau des difficultés au niveau ORL. On a des résultats vraiment très impressionnants avec le patch de mélatonine. Alors, comment il s'utilise ce patch? Parce que c'est bien joli de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce patch, à quoi il sert. On voit qu'il sert à énormément de choses, mais on peut voilà, comment il s'utilise? C'est très simple. Tout d'abord, comme pour tous les patchs de One More, il faut l'utiliser sur une peau qui est bien sèche, qui est propre, qui n'est pas grasse, donc sans avoir appliqué de la crème juste avant, et sur une peau qui n'a pas de lésion. Vous l'appliquez 30 à 60 minutes avant d'aller vous coucher, soit sur le front, soit au niveau de la tempe, et vous le laissez au minimum pendant 8 heures. D'accord? Là, on a mis, en général, on peut l'utiliser plus longtemps, mais celui-là, c'est au minimum 8 heures. Vous pouvez même l'utiliser jusqu'à 2 nuits, hein, si vous ne dormez pas des nuits de 12 ou de 15 heures. Ça va très, très bien. Et puis, vous le retirez ensuite. Et ce qui est important, c'est de boire suffisamment également. Lorsque vous utilisez les patchs, c'est très important parce que certaines personnes, parfois, ont des petits picotements quand ils utilisent les patchs. Et c'est souvent lié à un manque d'hydratation, tout simplement. Donc, le patch de mélatonine s'utilise vraiment la nuit. Vous le mettez 30 minutes à 1 heure avant d'aller dormir pour l'effet du sommeil. Pour les personnes qui aimeraient l'utiliser, notamment par rapport au Covid ou par rapport à des allergies, des rhinites ou autres, sachez que si vous le mettez également en journée, si vous n'êtes pas dans une journée très active ou autre, ça peut vous aider vraiment à couper les symptômes qui vous embêtent au niveau ORL, par exemple, et les symptômes, comme on le voit par rapport à certains virus. Donc, ça vaut la peine aussi de le mettre, mais de base, il est vraiment plutôt fait initialement pour le sommeil. Par rapport à la mélatonine, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Je vais déjà juste regarder. Et puis, non, je ne crois pas. Donc, du coup, eh bien, je vous propose, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous voulez savoir un petit peu plus sur un autre patch? Dites-moi dans le chat. On est parti pour un deuxième patch et on va voir maintenant. Tac. On va parler du fameux patch B12+. Le B12+, j'avoue que c'est aussi un patch que j'apprécie énormément. On va aussi voir qui peut l'utiliser, qu'est-ce qu'il contient, à quoi il sert, et vous saurez tout sur ce patch-là. Les principales vertus d'abord du patch de B12, eh bien, on le voit ici, hein, vous le voyez ici à l'écran, il va agir principalement au niveau du système nerveux. Il faut savoir que le système nerveux, pour les personnes qui ne sont pas forcément du domaine médical, paramédical ou autre, il joue un rôle crucial dans le contrôle et la coordination en fait de certaines fonctions du corps, des fonctions psychologiques, des fonctions physiologiques, des mouvements aussi volontaires qu'on va effectuer, mais également les mouvements involontaires et la respiration et la digestion. Il faut également comprendre que le patch de B12 va être essentiel et le système nerveux est essentiel pour la perception sensorielle, la pensée, la mémoire et d'autres fonctions cognitives et même des fonctions neurologiques. Le patch va donc vraiment soutenir le système nerveux dans sa globalité, mais également aider à lutter contre les signes de déprime. On voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont un peu déprimées. Parfois, c'est lié à la saison, mais parfois, c'est aussi lié à une carence de vitamine B12. On va le voir un peu plus en détail dès maintenant. Et ce patch aide également drastiquement les personnes qui font beaucoup de sport pour atténuer les symptômes de courbature, tout simplement. Donc ça, c'est très efficace pour les sportifs également. On va rentrer dans des détails avec les ingrédients de la vitamine du patch du B12. Alors, bien entendu, on va principalement parler de la fameuse vitamine B12 qu'on appelle aussi cobalamine. Elle est extrêmement importante pour la santé sur plein d'aspects, on va le voir maintenant. Et vous verrez, vous serez peut-être surpris de tous les rôles qu'elle a, cette vitamine B12. Une carence au niveau de la vitamine B12 peut engendrer pas mal de complications au niveau santé, notamment au niveau du système nerveux. Elle peut entraîner des problèmes neurologiques, y compris des engourdissements, des picotements au niveau des membres,
et spécifiquement des deux côtés. Par exemple, si vous ressentez régulièrement des picotements au niveau des membres inférieurs, au niveau des jambes et des deux côtés à la fois, méfiez-vous, il s'agit peut-être effectivement d'une carence qui est déjà depuis bien installée, qui est bien installée au niveau de la vitamine B12. On peut aussi, lors d'une carence depuis plusieurs mois ou depuis longtemps, observer des difficultés à un moment donné de coordination et une diminution de la proprioception, pardon, donc de la maîtrise de ses mouvements, de son équilibre, etc. Donc, ces vitamines, elles jouent un rôle vraiment sur tous ces aspects-là, mais pas que. Elles jouent un rôle sur le système cognitif, parce que quand on va manquer de cette vitamine, on peut brièvement, à un moment donné, avoir des problèmes de mémoire. La concentration, elle diminue. On a aussi plus facilement des troubles neurologiques qui peuvent apparaître au fil du temps. Et ça, on s'aperçoit souvent chez les personnes d'un certain âge qui manquent de vitamine B12. La vitamine B12, elle exerce aussi un rôle important au niveau du système immunitaire. Donc, on voit qu'elle agit sur le système nerveux, sur les fonctions cognitives, hein, sur la mémoire, etc., sur l'humeur, sur la déprime, mais aussi sur le système immunitaire et la récupération sportive. Pourquoi elle agit également à ce niveau-là? Eh bien, elle agit de manière indirecte sur ces éléments-là, parce qu'elle va affecter, une carence en vitamine 12 va affecter la production des globules rouges. Or, il faut savoir que les globules rouges sont essentiels pour la récupération sportive parce qu'ils assurent en fait le transport optimal de l'oxygène vers les muscles et éliminent les déchets métaboliques qui sont produits durant le sport. Donc, c'est très important d'avoir suffisamment de globules rouges et de vitamine B12 pour avoir des globules rouges de bonne qualité et ne pas avoir trop fortement des courbatures, etc. Et dans le cadre du système immunitaire, les globules rouges jouent un rôle aussi indirect, comme pour l'effet du sport, mais très important parce que les globules rouges vont également transporter, au même titre que l'oxygène vers les muscles, ils vont transporter les nutriments qu'on va consommer et euh, travailler en fait de pair avec d'autres cellules immunitaires pour soutenir la lutte de notre organisme contre les différentes infections. Donc, vous voyez que la vitamine B12, elle est vraiment importante sur plein d'aspects pour notre organisme, pour notre santé. Et il faut savoir que la vitamine B12, on va la retrouver dans certains aliments comme la viande, le bœuf, le poulet, le porc, par exemple, dans les poissons et les fruits de mer, les produits laitiers, les œufs. Et on trouve de plus en plus souvent aussi dans les magasins des aliments qui sont enrichis en vitamine B12. Et c'est effectivement très important parce qu'il faut savoir que comme on les retrouve uniquement dans les aliments de source d'origine animale, eh bien, les personnes qui sont véganes, donc qui ne consomment absolument aucun produit animal, vont automatiquement être en carence de vitamine B12. Donc, il est très important pour ces personnes-là de se supplémenter en vitamine B12, à moins qu'elles prennent tous les jours de nombreux produits qui sont enrichis en vitamine B12. Mais les véganes sont vraiment à risque de carence en vitamine B12. Et les personnes qui sont végétariennes, attention aussi, parce que même s'ils prennent des œufs, des produits laitiers en règle générale, ils vont quand même avoir une consommation bien amoindrie la plupart du temps que une personne qui va manger de tout et qui ne serait pas végane ou végétarienne. Donc attention pour ces personnes-là, vraiment par rapport à la vitamine B12 qui est très importante. Et si vous avez des signes à un moment donné de déprime, de même une légère déprime qui commence à s'installer sur du long terme, pensez aussi qu'il est possible, ce n'est bien sûr pas le seul facteur, mais pensez aussi que ça peut être dû tout simplement parfois à un manque de vitamine B12. On a ensuite un deuxième ingrédient très important dans ce patch de B12 qui est l'acide folique. Alors, l'acide folique, qui est la vitamine B9, est extrêmement important également pour plusieurs aspects. Il est surtout connu pour la période de grossesse chez les femmes, où il joue un rôle vital dans la prévention de certaines anomalies chez le fœtus, mais également la prévention des naissances prématurées, des avortements volontaires, enfin volontaires, entre guillemets, on est d'accord, mais qui se font spontanément quelque part, et puis des retards de croissance du fœtus. Mais il n'est pas uniquement important pour les femmes qui attendent un enfant. L'acide folique est également important de manière générale pour la croissance et la réparation des cellules, et également pour la formation normale de l'ADN. Je pense que vous savez tout ce que c'est l'ADN. C'est vraiment une molécule en fait qui contient l'information génétique que l'on a, mais elle est essentielle également pour l'ADN et pour le bon fonctionnement du système nerveux.
Donc la vitamine B9, très importante également. Et elle, on va la retrouver aussi dans certains aliments, pas que dans les patchs, mais on la retrouve notamment dans les agrumes, les avocats, les légumes qui ont des feuilles vertes, comme les épinards, le chou frisé par exemple, dans les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, dans tout ce qui est légumineuse, et dans certaines céréales enrichies, les noix et les graines également. Donc l'acide folique aussi, veillez à en consommer suffisamment. Et si vous ne mangez pas tellement de ces aliments-là, pensez effectivement à vous supplémenter. On a encore deux autres vitamines. Alors, le patch de B12, hein, c'est vraiment un complexe vitaminé pour vous aider au niveau santé, aussi bien au niveau de l'énergie que du système nerveux. Et on a donc ici la vitamine B1 et B3. La vitamine B1, on l'appelle aussi, vous la connaissez peut-être sous le nom de thiamine. Et elle va jouer un rôle, comment vous expliquer, un peu comme le carburant pour votre corps. Elle va aider à transformer les aliments, surtout les glucides, en énergie qu'on va pouvoir utiliser au quotidien pour faire nos activités, bien entendu, qu'on fait tous les jours. Et on va la retrouver principalement dans les céréales complètes, les légumes, la viande et les noix. Et en bas en dessous, la vitamine B3, la vitamine B3, elle va surtout contribuer à garder en fait notre finalement, notre corps en forme et avec suffisamment d'énergie parce qu'elle va aussi transformer les aliments en énergie et permettre de prendre soin également de notre peau. Elle joue un rôle très intéressant aussi au niveau de la peau et du système nerveux. Et la vitamine B3, elle comprend la niacine et la niacinamide. Et pour être un peu plus précis dans leurs aspects, dans leur rôle, on a dans la niacine, qui, elle, est essentielle pour le bon fonctionnement du système digestif. On l'a vu la semaine passée pour les personnes qui étaient là, à quel point le système digestif est important. C'est aussi notre deuxième cerveau. Et elle est impliquée dans la production de certaines enzymes qui permettent la digestion, tout simplement. Donc, qui va aider à dégrader les aliments, décomposer les nutriments pour les absorber de manière plus efficace. Donc, elle est extrêmement importante, cette niacine. Et puis, au niveau de la peau, c'est plutôt la niacinamide qui va agir. C'est une autre forme de vitamine B3. Il faut savoir que des vitamines, il existe plein de sortes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on dit vitamine B3 qu'il n'y en a qu'une. Et la niacinamide, elle est réputée pour ses bienfaits vraiment, donc, comme je l'ai dit, sur la peau. Elle va aider à prévenir la perte de l'humidité, donc éviter d'avoir la peau qui est trop sèche. Et elle va être très efficace pour lutter contre les rougeurs. Les personnes qui ont souvent la peau qui devient rouge très, très facilement, c'est possible, c'est pas la seule raison non plus, mais c'est possible qu'il y ait un manque de cette vitamine B3. Donc, très intéressante pour les soins de peau également. On a ensuite, alors je ne l'ai pas dit, mais les vitamines, la vitamine B3, vous la retrouvez alors, elle, par contre, dans la viande, le poisson, les noix et les céréales. On a enfin encore d'autres vitamines dans le patch de B12+. On arrive bientôt au bout par rapport à tous ces ingrédients, mais c'est important de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ces patchs et de savoir à quoi ils servent. On a de la vitamine C encore et de la vitamine E. Tout le monde connaît la vitamine C et c'est disons, la plupart des gens savent qu'on l'appelle également acide ascorbique. La vitamine C, elle va agir un peu, j'ai envie de dire un peu comme le super-héros du système immunitaire. On conseille d'ailleurs très souvent aux personnes qui ont été malades de faire des cures de vitamine C pour les aider à retrouver de l'énergie, les aider à renforcer leur organisme et à lutter justement contre les restes d'infection qu'ils auraient encore dans leur corps. Et en plus de cela, la vitamine C, c'est aussi une précieuse alliée pour notre peau parce qu'elle va favoriser, et oui, la production de collagène pour simplement faire en sorte que votre peau elle vieillisse le moins rapidement possible. Donc, elle est très intéressante, la vitamine C, pour plusieurs raisons. Et attention pour les personnes notamment qui fument, parce que la vitamine C est moins bien assimilée par ces personnes-là, donc leur besoin est supérieur aux personnes qui ne fumeraient pas. Et la vitamine C, on la retrouve principalement dans les fruits comme les agrumes, les fraises, les poivrons et également dans certains légumes comme les légumes verts. Donc très importante également la vitamine C. Et enfin, dernier ingrédient dont on va parler ce soir, dernière vitamine, c'est la vitamine E. Et la vitamine E, elle est appelée la vitamine de la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'elle a principalement un rôle d'antioxydant pour l'organisme. Donc elle va aider
nos cellules finalement à vieillir moins rapidement. Et oui, aussi, du coup, avoir moins facilement des rides qui vont apparaître au niveau du visage, etc. Donc, elle est très intéressante pour ça, comme anti-vieillissement, comme lutte contre le vieillissement précoce de nos cellules. Et puis, on la retrouve principalement dans les noix, les graines, les huiles végétales et certains légumes à feuilles vertes. Et le patch de vitamine B12+, vous l'avez vu tout à l'heure, Laurent, il l'avait sur lui d'ailleurs, il l'avait ici sur le côté. Il se pose vraiment juste derrière l'oreille et on va le garder effectivement pendant 24 heures. Et honnêtement, c'est vrai que les effets se ressentent relativement assez rapidement. Après, on est tous différents, mais on va déjà bien sentir un effet plus focus, plus concentré, plus à même à nos affaires, en fait, tout simplement, et une meilleure énergie sur le moyen terme. Et ce patch, alors, en règle générale, on le conseille de le prendre sur une cure au moins de 3 mois. Comme pour la plupart des produits naturels, on les conseille de faire au moins vraiment pendant une cure de 3 mois. Donc, ne mettez pas les patchs de One More un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Non. Quand vous les mettez, faites vraiment sous forme de cure pour avoir des résultats durables pour après. Et c'est la même chose pour ce patch, toujours sur une peau qui est bien propre, qui est sèche, qui n'est pas grasse, pas sur une plaie. Et vous laissez vraiment donc le patch ici derrière l'oreille pendant 24 heures. Et ça en est tout par rapport au patch pour ce soir. Alors, je vais arrêter le partage d'écran et voir s'il y a des questions parmi vous.